Bonjour. Salut tout le monde. Et bienvenue dans Sofa and Chill le meilleur podcast du monde. Moi, c'est Charlotte. Moi, c'est Imen Et on a le meilleur podcast. du monde. Et aujourd'hui... Attends, j'ai dit mon nom? Oui, je crois. Ah oui, c'est vrai, j'ai dit mon nom. À chaque fois qu'on fait l'intro et qu'on a quelqu'un en plus, ils sont toujours surpris par le début De l'intro. de l'intro. C'est directement pour te mettre dans les bonnes vibes. C'est ça. Donc, Donc du coup, comme on vous a pouvez un le guest. deviner, on a un guest ici. présente-toi. Présente-toi. Oui, bonjour. Donc, je suis Thomas Ketchel, j'ai 35 ans, je suis anglais-français et je suis le fondateur de Curvo. Et aujourd'hui, on va parler de... Finances personnelles. Exactement. Il sait pas trop, il a une appli sur le sujet, mais il est pas trop sûr du sujet. Des questions qu'on va lui poser surtout. Mais donc juste, parle-nous vite fait de Curvo, c'est quoi? Ok, non, cool. Donc, c'est une application où on peut s'inscrire en Belgique, on s'inscrit avec It's Me, on remplit un petit questionnaire avec pour tes objectifs pour mettre de l'argent de côté, Investir. qu'est-ce que tu fais de ta vie, quels sont ces objectifs long terme, et puis on te donne un portefeuille de fonds indiciels, donc des ETF, on va expliquer ça après, et en fait on peut investir alors à partir de 50 € super facilement, d'une manière un peu automatisée, et Pas sur un du long peu, terme. c'est clairement automatisé. Ouais, C'est juste que t'as l'option de le faire automatiser Ouais, c'est vrai, ou pas. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Moi, je suis cliente de Curvo depuis janvier 2022. Ouais. Janvier 2022. Je suis tombée sur l'application. Je faisais des recherches, justement. Vous savez qu'on parle beaucoup d'argent dans ce podcast. On parle beaucoup d'argent. Donc, tous nos auditeurs et nos auditrices ont déjà l'habitude de parler de ça. Et je dis souvent que voilà, j'essaye de faire au mieux avec ce que j'ai. Et c'est justement en faisant des recherches que je suis tombée sur l'application Curvo. On a même travaillé ensemble. Si vous allez sur leur page TikTok, vous verrez ma tête. Mais cet épisode n'est pas sponsorisé. Et même s'il était, on parlerait quand même de la même chose. Voilà. Avec le même entrain et les mêmes blagues à 4 centimes. C'est ça. Moi aussi, j'ai l'appli en fait. Mais moi, c'est un peu... Parce que toi, je pense que t'as tout automatisé. Ouais, moi, c'est tous les mois. C'est ça. Moi, j'avais commencé au début, puis j'ai fait une pause. Et puis là, je vais reprendre ce mois-ci, là, en janvier. Bienvenue. Welcome back. Voilà. Et un peu comme tu disais... En fait, moi, je voulais un peu investir, mais franchement, j'avais pas le temps de chercher dans quoi. Et puis Tacha me dit, mais j'ai cette appli, si tu veux, franchement... c'est simple, comme elle me disait, tu peux juste l'automatiser. À ce moment-là, je pouvais malheureusement pas l'automatiser. Et puis maintenant, je suis enfin dans la capacité de faire ça. Et donc, je pense que c'est ce que je vais faire parce que si tu dois le faire par toi-même, je pense que tu as aussi plus de... Mais tu dois chercher. Ouais, tu dois chercher, mais aussi... Enfin, voilà, si vous avez l'application ou si vous comptez la mettre. En fait, je pense que c'est peut-être mieux de le faire automatiser parce que Tu dois pas y penser. Tu dois pas y penser, c'est ça. Tandis que si jamais tu dois le mettre toi-même, tu as toujours l'histoire de je mets combien et est-ce que je mets vraiment ce mois-ci ou pas. Et au final, ça mess up un peu avec tes objectifs. Voilà. Moi, j'ai commencé avec 50 € et cette année-ci, il y a quelques mois, j'ai augmenté et j'aime beaucoup cette nouvelle vie que je mène. I love it. Sur le long terme, en plus, le truc qui est bien, c'est que dans l'application, tu sais voir hypothétiquement, dans autant de temps, combien d'argent ça pourrait potentiellement te rapporter. Si tu continues à investir un certain montant tous les mois. And I love that for me. Je vais être une bobonne qui va rouler en Rolls-Royce. I can feel it. I love that for me. T'imagines? Et je me vois déjà genre bobonne avec des dents en or comme ça, tu vois. Genre, I'm a rich grandma. Déjà, j'ai déjà comme projet d'être the rich single aunt. Ouais. Et genre là, the rich great aunt, du coup. Ouais. I love that for me. Mais du coup, pour te mettre dans le bain, on a décidé de te poser quelques questions. Ouais. Et aussi, merci pour l'introduction de Curvo. C'est cool, quoi. Oui, mais du coup, Non, c'était pas mal, là. C'était... Du coup, t'as même pas eu besoin de parler. Ouais, on a non, fait c'était... la pour toi. En mode, allez. Mais c'est tout simple. Enfin, toutes les choses dont on parle dans le podcast, c'est des choses auxquelles on croit toutes les deux. Ouais, c'est ça. Et si on pense, si on n'était pas adepte, tu serais pas là. Ouais. Voilà. Merci à toi de nous faire de nous l'honneur de ta présence. des potentiels rich grandmas. Love that for us. Generational wealth. Mais du coup, tu disais...
pour introduire. Pour commencer le sujet, commencer le podcast, on voulait te parler d'un concept. Est-ce que tu connais le concept de hashtag #GirlMath? Non, je connais pas du tout ce concept. Tu dois passer plus de temps sur TikTok. Oui, là, Thomas. pour le coup. On sait que tu essayes de construire une appli, que tu essayes de faire des choses pour les gens, mais do your TikToks, please. Après, le truc, c'est que comme c'est un gars d'office, que même s'il se met sur TikTok, on n'aura pas la même For You page. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. ça c'est vrai. Et disclaimer, j'utilise pas vraiment TikTok ni Instagram. Donc il faut que Vous voyez les gens productifs dans la société, comment ils se comportent? Ils sont pas comme nous. Arrêtez d'écouter ce podcast et devenez productifs. Faut pas On écouter peut faire les deux. Oh, faites les deux. On peut faire les deux. Mais du coup, Iman, explique le concept de girl math. Comment expliquer girl math? Girl math, c'est genre, t'as plein de situations, genre dans lesquelles on a tous été, juste qu'on a une autre perception des finances. Cette perception n'est pas toujours la plus logique pour le sexe masculin, mais pour nous les femmes, ça a tout son sens. Et donc du coup, on voulait juste voir aussi, est-ce que tu vas pouvoir comprendre notre logique, Ouais. qui est un peu approximative parfois. Let the girl math games begin. Alors, on va te dire plusieurs situations, Ouais. et du coup, tu dois savoir quelle option. On a été sympa, on t'a donné un A, un B ou un C. C'est ça. Ok, super. Donc, tu vas au magasin et tu retournes un article. Tu as A, gagné de l'argent. B, c'est neutre. C, tu as perdu de l'argent. Je pense que c'est C. Tu as perdu de l'argent? Parce que j'ai perdu du temps à retourner l'article. Vous voyez Mais les gens productifs dans la société, comment ils c'est un réfléchissent? truc de fou! C'est la mauvaise réponse. C'est la mauvaise réponse. Tu as gagné de l'argent. Oui. Parce que c'est de l'argent qui avait quitté ton compte, mais tu l'as récupéré, mais c'est pas une opération neutre parce que c'est de l'argent que tu t'attendais pas à avoir quand même. C'est ça. Ouais. Donc, tu as gagné Je de l'argent. vois votre côté. Ouais. Voilà, girl math. 2. Tu vas au resto avec tes potes, vous mangez bien, vous commandez une petite bouteille, blablabla. Pour faciliter la vie du serveur, c'est une personne qui paye. Mhm. Et après, les autres te remboursent. Est-ce que A, tu as gagné de l'argent? B, c'est une opération neutre? C, c'est une perte? Donc, pour moi, personnellement, c'est B. Mais j'ai des amis où c'est dans là où ils gagnent de l'argent dessus. Donc, j'ai des amis qui payent avec une carte de crédit, où ils reçoivent des points. Ah. Et alors, ils payent tout, ils sont toujours là. Ouais, non, t'inquiète, je vais payer. Et tu me rembourses. Tu me rembourses et en fait, eux, ils gagnent du cash là-dessus. Ah, mais est-ce qu'il y a ce genre de carte de crédit en Belgique? Ben, pas vraiment en Europe. Voilà, c'est aux Mais États-Unis. aux États-Unis, il y a beaucoup. Mais si tu es client American Express, Mhm. même en Europe, tu reçois quand même énormément de bonus. Et de Alors, Là, j'aime beaucoup. J'ai- J'aime beaucoup la réponse. il fut un temps où j'avais une American Express. Ah. Il faut sachez que. Il faut sachez que... Il faut sachez que une American Express en Belgique, tu ne vas nulle part. C'est-à-dire que tu vas devoir supplier les gens pour pouvoir dépenser ton argent. Ils n'acceptent, en fait, What? ils acceptent très peu l'Amex en Belgique. Ah. Ouais. Useless. De toute façon, c'est déjà énormément de cash en Belgique. Ah bon? Ou alors, Banque Contact. Ouais. Et Ah bon, oui. Quand t'as quelqu'un qui est pas belge ou qui vit pas en Belgique, Bank contact. Banque Contact, ça veut rien dire. Et alors on leur dit non, on prend que. Et puis j'étais à un resto avec quelqu'un aussi qui est pas belge. Et puis il dit en mode ouais, j'ai une Visa, une Mastercard. Ouais. Et on leur dit non, tu peux payer aussi QR code. Et il est là, mais quel QR code de quoi? C'est vrai que quand tu regardes en Belgique avec le Covid, le QR code, il a des nouvelle vie. Mais c'est ouf parce que moi j'ai toujours trouvé que la Belgique était vachement en retard parce qu'en Asie ils utilisent depuis les QR codes pour payer le taxi, n'importe quoi maintenant. Maintenant que nous on est au stade du QR code, eux ils utilisent des empreintes. Toujours en retard. Je t'avoue que Mais être en ça retard, me dérange pas d'être en être en retard sur les fingerprints, I am not against it. I am not against it. Mais ils utilisent Face ID, Ouais, Face ID. I'm ouais. gonna keep this to my phone. C'est gentil. Merci beaucoup, au revoir.
No. Mais je savais pas du coup que tu pouvais. Oui, c'est vrai, l'IMAX. Parce que moi j'ai ce truc, je veux fly business, Ouais. mais. She doesn't voilà, want to si pay tu- for it. C'est ça le problème. Bah, il y a un petit hack. Donc, Merci. je sais pas si tu connais le Revolut. C'est une néobanque. Et en fait, ils ont un système de Revolut Premium. Ouais. Et tu payes, je pense, c'est 8 € par mois. Et en fait, tu as accès au lounge de quelques airports. Et donc, tu fly pas vraiment business, mais Ouais. tu as accès à un lounge. Donc, tu peux Déjà, au moins avoir. Ouais. un Peu... peu- C'est le début de l'expérience. Ouais. Mais quand j'étais au Mexique, j'ai payé le lounge pour Delta Airlines. C'est cool. I want to fly business. C'était pas, it's not cool enough. Mais je sais qu'à Bruxelles, par exemple, tu peux aussi avoir accès, si tu payes 37 €, tu peux avoir accès au Diamond Lounge à Brussels Airport. Tu tapes Diamond Lounge sur Google et tu peux acheter un pass pour la journée à 37 balles. Mais je trouve que c'est quand même cher. Parce que le lounge access, c'est vraiment, ok, t'as de l'eau pétillante, t'as peut-être un coca. Ouais. Parfois, t'as du vin et du champagne, mais niveau Mais j'ai déjà alimentation, c'est pas top. Ouais. Ah, chez Delta, c'était pas mal. Ouais. Ouais, j'ai bien mangé. Parce que j'ai déjà entendu parler des lounges, mais plutôt en Asie. Et genre, ouais, apparemment, genre, t'as vraiment tu peux te taper des repas et tout là-dedans. Apparemment, c'est la carte américaine, la Centurion Credit Card. Je sais pas de quelle banque c'est, mais apparemment qui te donne accès à des lounges incroyables. Nous sommes en Europe, ce n'est pas la vie que nous menons. Continuons le girl math. Continuons le girl math. Alors, Celui-là, il est intéressant. tu as payé tes vacances de juin en avril. Ouais. D'accord. Juin arrive. Et du coup, voilà, tu as déjà payé dans le passé. Tes vacances sont donc gratuites. Je vois où les réponses ils vont, ouais. Gratuites ou payantes. Bah, clairement payante. Non, c'est gratuit. C'est gratuit. Ce sont des vacances gratuites parce que c'est le toi du passé qui a payé. Du coup, ça veut dire que le budget que tu avais prévu de dépenser pendant ton séjour, bah, tu peux augmenter ton budget parce que comme les vacances étaient gratuites, tu as plus de c'est budget. un cadeau de toi Toi. dans le passé. Tu vois? Donc du coup, En fait, j'adore le girl math. C'est pas mal. Je devrais changer ma philosophie Voilà. de planification, ouais. Du coup, les vacances sont vraiment gratuites. Mais c'est, par exemple, moi, je pars bientôt enfin, au moment où cet épisode va air, je suis déjà rentrée de vacances, mais j'ai payé mon billet d'avion pour partir au Nigeria au mois d'octobre. Ça veut dire que l'argent que je vais dépenser sur place, c'est un tout nouveau budget, c'est pas le même. Donc j'ai plus d'argent. Bref. Est-ce que tu vas prendre lounge access? Non. je pense qu'il faut voir aussi en fonction de où tu vas. Je vais demander. J'ai des amis qui l'ont déjà fait le Diamond Lounge. Je vais leur demander si ça vaut le je vais coup. demander un review si ça en vaut le coup, peut-être juste pour voir. For the experience. Sinon, not worth it. I'll be flying economy anyway. So. Vu ça le prix, fait mal quand même. vu le prix que j'ai payé 1700 € mon billet. Hein. Bref. 1700? The joys of traveling to Africa. Enfin bref. Girl math suivant. Quand tu payes quelque chose en cash, est-ce que c'est gratuit ou est-ce que c'est une dépense? De nouveau, clairement une dépense. Non, c'est gratuit. C'est gratuit. Pourquoi? Parce que l'argent, il est déjà plus sur ton compte. Et comme il n'y a que l'argent du compte qui compte, le cash, ça compte pas. Ouais. En partant sur cette lancée. Ouais. Tu sais, par exemple, tu as parlé de Revolut. Ouais. Donc, supposons que tu as ta carte ici en Belgique et tu as ta carte sur les Revolut. Donc, généralement, tu te fais un transfert sur ton autre carte. Tu t'étais mis un budget pour quelque chose que tu avais mis sur ta carte Revolut. Donne un exemple concret pour que les gens puissent nous suivre. Bah, tu pars en vacances, par exemple. Tu avais mis, ouais, ça, c'est mon budget vacances sur ta carte. Combien? Tu as, par exemple, mis 500 balles. Ok. Mais tu n'en dépenses que 300. Tu reviens et il te reste du coup 200 sur ta carte. L'argent qui reste sur cette carte, est-ce que c'est de l'argent gratuit ou c'est du vrai argent que c'est donc une dépense? T'as toujours l'argent sur le compte, donc il faut que tu l'utilises. Mais non. Et c'est mieux que tu l'investisses et tu fais ça sur du long terme. He said plus you avec bitches are dumb. Tu m'étonnes que ça ne grandit pas ici. Voilà, non. La logique c'est, t'avais déjà budgété. Ouais. L'argent a déjà quitté ton compte principal. Du coup, l'argent qui reste, c'est du fun money. Tu peux ça. faire... C'est exactement. C'est de l'argent que tu n'avais pas prévu d'avoir, donc tu peux le dépenser freely.
Mais Tout ce ça, que tu veux mais pour- dépense-les, parce que tu as déjà fait le budget, dépense-les dans les vacances, tu vois. Reviens pas avec 200 €. Oui, mais si t'es parti... Si oui. t'as déjà splurge, mais il te reste. Il tu faut vois. savoir Ouais, que ouais. ça ne m'arriverait jamais. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Because you're better than me. C'est Non. pour ça. No, you are. Non, mais parce que quand tu dois budgétiser pour un pays où t'as jamais été, donc par exemple, moi, dans mon cas, c'était le Japon, tout le monde me disait que c'est extrêmement cher. C'est extrêmement cher. Mais, allez, comme j'ai moins fait sur place puisque c'était tellement cher, ben, en fait, je suis revenue avec de l'argent. Que du coup, je ne me rappelle même pas. Je pense que j'ai cligné des yeux, il n'y avait plus d'argent. Je pense que j'ai dépensé, comme tu dis, fan money. Fun. Ouais, Mimi. au Japon, c'est énormément de cash aussi, Ouais. parce qu'ils prennent pas les cartes. Tu vois, I would be homeless. Alors, restons dans le thème des vacances. Je pars en vacances. Tout ce qui est payé à l'aéroport est A, gratuit. C'est une dépense neutre ou bien c'est une dépense. C'est encore une dépense. Mais de temps en temps, je le mets en dépense neutre, parce que parfois, tu vois, quand tu voyages, tu dépenses toujours plus, tu vois. Tu t'achètes un sandwich, t'achètes... C'est la mauvaise réponse, Thomas. J'aurais aimé que au fur et à mesure tu apprennes de tes erreurs, mais apparemment il n'apprend pas. C'est très difficile de changer une Non. manière de penser et des habitudes. C'est gratuit. Dès que tu passes la sécurité, d'accord, tu as fait les bip bip, Ouais. Tu es rentré en vacances. ça c'est les vacances qui commencent. Et C'est donc ça. ça veut dire que tout ce que tu dépenses à l'aéroport, c'est gratuit. C'est ça. Ça veut dire que la même crème quand tu vas au duty free que tu voulais acheter la veille chez Paris XL, que tu as dit non, cette crème coûte 40 balles, c'est trop cher. Mhm. Une fois que tu arrives au duty free, le duty free, il faut savoir que c'est les mêmes prix, parfois plus cher qu'en Ouais, magasin. c'est ça. En fait, c'est une grosse arnaque. C'est une grosse arnaque, hein. Et ça Ouais. marche trop bien, parce que I wish. tu dois passer, dès que tu as passé la sécurité, tu T'es dois toujours obligé. passer les duty free maintenant. Mhm. Il Quand n'y a pas de moyen autour. Quand j'étais une étudiante pauvre, je fermais les yeux, je n'achetais rien. Maintenant que je suis une adulte qui travaille, quand tu passes par là, tu dois acheter la même crème que tu as dit non hier. Aujourd'hui, comme c'est à l'aéroport et que tu es dans le duty free, c'est gratuit. Mhm. Et donc, tu peux acheter la crème. C'est Donc, comme ce ça n'est- que j'ai acheté un sac Longchamp. Il était au même prix qu'en magasin. Mais comme tu es dans l'esprit... J'étais en mode, j'en avais besoin et duty free et puis c'est les vacances donc maintenant. C'est les vacances, donc tu peux. Qu'est-ce que ça. tu penses du concept de girl math? J'aime bien, et en fait, c'est des gens qui postent des vidéos comme ça en expliquant... Ouais, C'est- c'est tous des scénarios qui t'expliquent pourquoi Ah, c'est génial, mais je vais regarder. Mais parce que c'est quelque chose qui... Alors, il faut savoir que nous, on a grandi... Disclaimer, la majorité des girl math qu'on en expliquait maintenant, c'est quand nous étions des jeunes insouciantes, d'accord? Ouais. Maintenant, on a grandi, we're more mature, et on a des responsabilités financières, donc on pense de moins en moins comme ça. On se fait une petite folie par-ci par-là, mais on a grandi. Surtout l'exemple des vacances sont encore parfois très réels. Mais c'est surtout... moi, c'est notre problème, c'est les vacances. En Ouais. vacances, le budget n'existe pas. Parce que c'est l'argent des vacances, donc c'est pas du vrai argent. C'est ça. Ouais, voilà. Ouais. Mais en fait, ce qui était drôle avant que tout ça se dise sur Internet, c'est qu'on pensait que c'était juste toi, tu sais, Et en fait, c'est vraiment la jante féminine, on a tous ce problème. Et qu'il faut arrêter. On doit tous voir des conseillers financiers, c'est grave. Mais c'est vrai que quand ils pensent, souvent ce qu'on constate, c'est que les hommes... Enfin, je pense que ça change, ça quand même... Avec notre Ça commence, génération, je ouais. pense que les choses changent. Je sais pas si vous voyez dans vos chiffres, vous avez majoritairement des hommes, je dois imaginer. Ouais, donc chez Curvo, donc on a 1500 membres, et c'est 25% femmes et 75% des mecs. C'est... Ouais. c'est Et un c'est peu, ouais. dommage, parce que on voit que c'est assez difficile, et en fait, la plupart des gens trouvent Curvo via, comme tu as trouvé, Charlotte, c'est via YouTube ou c'est via Google, et en fait, majoritairement, c'est des mecs qui cherchent ces questions-là, et peut-être on doit changer un peu la cible, Mhm. mais c'est pas super évident, mais il y a beaucoup d'études qui ont été faites que les femmes sont meilleurs investisseurs que les mecs, parce qu'ils prennent moins de Précaution. risques, Ouais. Mhm. et ils mettent pas tous Tout en une dans fois. une crypto. On n'est pas des crypto bros. Ouais. Voilà. Mais c'est... Enfin, ouais. Quand Là, maintenant, ce que j'aime bien, justement, avec TikTok, c'est que ça démocratise énormément tout ce côté-là. Il y a énormément de TikTokeuses qui font des TikTok qui sont spécialisées sur la niche, tout ce qui est investissement personnel. Et je trouve ça vraiment génial.
Là, on vous a donné des exemples de girl math, on hi, on ha ha ha, mais c'est pas des choses, enfin, c'est des choses, on peut être young, wild and free de temps en temps, mais comme on en a déjà parlé dans plein d'épisodes, les filles, parce qu'on est majoritairement écoutés par des filles, prenez vos finances hyper fort au sérieux. Ouais, non, on peut pas, on laisse personne derrière nous déjà. Donc, Voilà. tout le monde Raison pour laquelle on vous a amené quelqu'un pour parler du sujet. Voilà, de spécialiser, parce que bon, pour le coup, vous pouvez vous rendre compte que faut pas nous écouter tout de suite. Non. Non, pour l'instant, ça va. Non, surtout toi, t'es beaucoup mieux que moi. Mais c'est juste C'est que toutes mes finances sont automatisées, quoi. Ouais. C'est tout. Comme ça, je dois pas y réfléchir. Combien j'ai payé pour ci, X, Y, Z. J'ai un budget, je l'ai fait une fois. Et puis, je dois me débrouiller avec l'argent qui reste sur mon compte, quoi. Il y a... Mon compte épargne n'est pas visible. Mon compte épargne n'est pas visible sur mon application pour justement éviter d'avoir des tentations. Non, mais allez, non, il n'y a pas. J'ai un compte épargne sérieux pour le long terme. Celui-là, il n'est pas visible. Et puis, j'ai un compte épargne... pour l'argent des vacances. L'argent des vacances, je m'autorise à le transférer occasionnellement sur mon compte courant, mais les vrais épargnes, non. Et justement, pour toi, c'est quoi les 5 must-have, on va dire, pour assurer un futur financier, du coup? Ouais, donc, en fait, quand Charlotte a décrit comment tu mets de l'argent de côté, en fait, c'est une bonne structure. Donc, l'un des piliers, c'est vraiment mettre de l'argent de côté, au moins 6 mois de dépenses. Bon, la plupart des gens, ils mettent entre 1 mois et demi et 3 mois, ce qui est OK, normalement. C'est au cas où tu perds ton job ou quelque chose arrive dans ta vie où tu as besoin d'argent, tu as une urgence. Et ça, c'est vraiment le premier pilier. Tu mets de l'argent de côté, comme ça, tu as une base, tu as une structure. Et puis, deuxièmement, tu commences à investir de l'argent, ce qui est une grosse phrase, mais au final, c'est quelque chose qui peut être automatisé, qui peut être facile à mettre en place. Et c'est de commencer assez petit, des petits montants, juste pour avoir un peu l'habitude. Et puis, y pas toucher, c'est surtout ça, quoi. C'est surtout ça. Parce que le problème qu'on voit avec énormément de nos clients, c'est de temps en temps, ils mettent de l'argent et puis ils ressortent après 2-3 mois. Et en fait, c'est pas vraiment le but si on investit sur du long terme. Et c'est quoi investir sur du long terme? Dans les ETF et les fonds indiciels, donc c'est vraiment une manière passive d'investir de l'argent. Et donc ça, c'est minimum 3 à 5 ans. Et vraiment, mais sur du long terme, donc moi, je mets de l'argent de côté tous les mois, donc c'est 300 €. Et ça, c'est automatiquement investi. Et puis, j'y touche pas jusqu'à ma retraite. Donc, pour l'instant, 67 ans, on a dans l'application. T'as 35 ans, c'est dans pas très longtemps. Hein. Ouais. Et donc, ça, c'est le but, c'est de ne pas y toucher parce que, en fait, on grandit. Capitalism, donc tout grandit, les marchés grandissent. Et sur 30-35 ans, c'est quand même pas mal. Quand on regarde à 6 à 8% par an, c'est beaucoup, quoi. Parce que surtout, je pense que t'as certaines personnes qui se disent oui, j'investis, et puis après ils voient que ça diminue. Donc t'as un peu ce stress de ah, mais est-ce que toute ma thune va partir? Alors que j'avais vu comme quoi les cycles, comme tu dis, c'est quand même moyen-long terme. Et donc du coup, même si ça descend, par exemple pendant 1 an, l'année prochaine, ça va peut-être commencer à... En fait, tu sais pas où t'en es dans le cycle. Ouais, et ça c'est le truc qui est le plus difficile de mettre de l'argent et de l'investir, c'est comment gérer tes émotions. Et donc, par exemple, donc on lance l'application en octobre 2021, puis en mars 2022, tu as la Russie qui invade l'Ukraine, et après tu as la crise avec... le gaz et l'électricité. Exact, et puis l'inflation. Et en fait... je pense qu'on était à 99% des clients avaient perdu de l'argent. Et donc, c'est tellement stressant parce que tu vois, si tu as mis 10 000 € et tu vois 10% qui descendent d'un coup, tu es là, ok, est-ce que j'ai fait la bonne décision? Et c'est ça qui est très difficile à gérer, c'est gérer ses émotions. C'est prendre un step back et puis dire, ok, je vais être rationnel avec ça parce que c'est du long terme. Ouais. Donc, je vais pas laisser influencer par ce qui se passe. Et donc... c'est d'avoir cette approche-là qui est très facile à dire, mais qui est très difficile à mettre en place. Moi, faites comme moi.
vous investissez tous les mois et vous regardez juste jamais. Ouais, c'est vrai. Je pense. Mais non, mais parce que je sais, moi, en janvier, ça va faire 2 ans pour moi que j'investis via Curvo. Et que, enfin, juste via Curvo, j'ai aussi mon épargne pension et j'ai encore d'autres trucs sur le côté. Tout ce qui est long terme, je regarde juste pas, en fait, parce que, à part me donner une crise cardiaque et me faire appeler ma maman en pleurant, ça ne va donner absolument rien, je pense. Ouais. J'ai regardé justement parce que tu venais aujourd'hui. Bah ouais, il y a des cycles, quoi. Des moments ça va bien, des moments ça va pas bien. Je t'avoue, je m'en fous un peu, quoi. Au pire, ben, c'est quand même de l'argent que j'ai économisé, quoi. Il y aura peut-être moins, parce que si j'avais économisé traditionnellement, mais traditionnellement, il y a l'inflation qui bouffe ton épargne. Ouais. Donc, it is what it is. Ça, c'est mon point de vue personnel. C'est vrai. Parce que ça va jamais descendre à 100%. Enfin, allez, à moins que tu investisses toi-même directement, tu choisisses tes actions, peut-être tu prends ce risque-là. Mais j'avais entendu aussi comme quoi les ETF... Tu peux expliquer un peu c'est quoi la différence entre les ETF et les actions traditionnelles? Ouais, donc en fait, peut-être je vais commencer par expliquer la gestion passive contre active, parce que ça, je pense que ça explique bien. Donc, une gestion active, c'est où on choisit une action, donc on va dire Tesla, et tu es là, ok, je vais acheter du Tesla et je pense que ça va augmenter d'autant. Et en fait, tu choisis une action, tu mets de l'argent dessus et t'attends pour que ça gagne. Et en fait, une gestion passive, c'est plutôt du fait qu'au lieu d'avoir Tesla, en fait, tu achètes un ETF. Et donc, tu achètes, au lieu de qu'une société, tu achètes 4500 d'un coup, par exemple. Et donc, dans les portefeuilles Curvo, tu as 7500 actions à travers le monde. Et donc, tu ne fais pas un pari sur Tesla, tu fais un pari sur le monde entier. Et en fait, tu as des Tesla qui ramènent beaucoup, mais tu as aussi des sociétés qui perdent. Mais au final, ça se balance. Et c'est ça qui est génial, parce que c'est vraiment passif, parce que tu investis dans le marché, tu ne regardes pas, tu ne dois pas faire de choix. Et en fait, tu es juste à l'aise, quoi. Ça lisse le risque, quoi. Exact. Et donc, nous, tu vois, par exemple, pourquoi on a commencé Curvo, c'est en 2016-2017. J'avais acheté des actions Fitbit. Je me rappelle si oui, vous la rappelez petite ça. montre, là. Ouais, où qui calcule les pas. Ouais, et les calories. Et j'étais là, ouais, ce truc, c'est génial. Tout le monde va l'acheter pendant Noël. Donc, j'avais acheté plein d'actions en octobre, avant Noël. Et puis, en février, je regarde les actions et j'avais perdu 40%. Jesus. Et en fait, j'ai vu que choisir des actions comme ça individuellement, c'est tellement difficile. C'est très risqué. Parce qu'il y a un aspect émotionnel aussi. Ouais, parce que moi j'ai cru que ça allait être quelque chose, mais j'ai pas fait de recherche, j'ai pas fait d'études. Vraiment, j'ai dit, ok, tout le monde va en acheter un pour Noël. Mais déjà, en fait, tu as une compétition avec tous les autres investisseurs au monde qui savent déjà des trucs que toi, tu sais pas. Quoi. Ouais. Et donc, c'est pourquoi, en fait, des histoires comme ça qui m'a dit, ok, il y a peut-être une meilleure manière de mettre de l'argent. C'est ça, les ETF qui sont tellement géniales, quoi, parce que c'est tellement facile et ça coûte beaucoup moins cher que d'investir avec des fonds, des banques et des trucs comme ça. Ouais. Mais en fait, moi, j'ai un peu... Ouais, je pense que effectivement, je trouve que si tu dois commencer, c'est mieux de commencer avec des ETF. Allez, c'est plus rassurant. Oui, moi personnally, j'ai été brûlée, d'accord? J'ai acheté une action Netflix et je pense que le lendemain, genre, Netflix a fait une annonce, puis j'ai reçu un mail de DeGiro pour dire que l'action que j'avais achetée avait perdu 10%, littéralement le lendemain. Je veux pas trop en parler. Et c'est ça le problème aussi, parce que énormément de gens, en fait, c'est un peu comme c'est comme un casino, parce que tu choisis des actions, tu sais pas trop. Bon, Charlotte, peut-être t'as choisi Netflix parce que j'ai pas fait de recherche. Tu regardes Netflix et t'aimes bien le produit, et donc c'était un choix émotionnel. Ouais. Et c'est ça qui est difficile, c'est d'être rationnel dans ces investissements. Mais énormément de gens ont été brûlés comme ça avec des actions. Et en fait, ça t'apprend alors à dire, OK, il y a peut-être une meilleure manière qui est... Mais j'avais entendu aussi comme quoi tu peux... j'ai oublié le nom du gars. Mais il y a aussi des investisseurs un peu connus et leur portfolio est affiché en ligne. Et donc, du coup, il y a certaines personnes qui disent, en fait, copier juste leur portfolio. Parce que... c'est plus safe. On va dire, si quelqu'un qui est milliardaire investit dans tel, et ben en fait, toi, c'est plus simple. Ouais. Enfin, c'est plus rassurant. Après, je me dis, oui, mais
ça reste de l'humain. Si cette personne s'est trompée, Bah, c'est ça. Et tous ensemble. donc, Warren Buffett, J'allais dire. le gars le plus connu investisseur au monde, et lui, il fait beaucoup de choix actifs. Et en fait, lui, son mantra pour les gens, il dit à tout le monde, c'est 90% de mon portefeuille dans le S&P 500. Donc ça, c'est L'indice le plus connu. des États-Unis, donc les 500 boîtes les plus cotées aux États-Unis. C'est comme le CAC 40 en France, le Bel 20 en Belgique. Ouais, exact. Et puis 10% dans des treasury bonds, c'est un peu comme le bon d'État qu'on a eu en Belgique. Les obligations. donc, Ouais, ça. voilà. Et donc ça, c'est ce qu'il recommande aux gens. Et lui, c'est le meilleur investisseur au monde. Donc c'est... Je voulais savoir quelles applis ou plateformes est-ce que tu recommandes pour investir en bourse, genre acheter des actions, mais aussi, comme tu disais, des obligations. Parce que ça, surtout moi, c'est les obligations. Mais est-ce que les obligations, on peut les acheter via des actions via des applications? Ouais, donc on peut... En fait, ça dépend. Donc on peut acheter des obligations en ETF. Donc ça, c'est... ça, je aussi savais pas. Ouais, et en fait, ça, c'est une bonne chose parce que, en fait, ça s'appelle, bon, c'est un terme financier, mais c'est un liquid investment. Ok. Et donc, ça veut dire qu'on peut facilement acheter et vendre. Et donc, D'accord. ça, c'est en comparaison de prendre un... Parce qu'une obligation, normalement, tu es obligé de la garder pendant X temps, non? Non, donc ça, c'est le bon d'État. Par exemple, en Belgique, il était super populaire, le bon d'État, et ils ont relancé. Et en fait, ça, c'est un investissement où tu peux pas y toucher jusqu'à ce que l'échéance est Arriver faite. à terme, ouais. Et donc, les ETF en obligation sont beaucoup plus Liquides. efficaces parce que si tu as besoin de l'argent, bah, tu peux. Et aussi, il n'y a pas que la Belgique, il y a quand même énormément d'obligations, de pays qui ont des meilleurs taux. Et aussi, tu peux faire des obligations avec des entreprises aussi. Donc, pas que des obligations de gouvernement, mais des entreprises qui Ok. borrow money, qui prennent de l'argent et qui repayent avec des Avec taux des intéressants. intérêts. Ouais. Ok, ça je savais pas. Et au niveau de l'investissement, enfin je sais que t'as vécu aux États-Unis à un moment donné. Ouais, correct. Si tu devais comparer l'accès à l'investissement en Belgique versus les États-Unis. Ouais, donc les États-Unis, c'est un pays qui est quand même assez bizarre du fait que il y a énormément de financial literacy. Ouais, donc les États-Unis, c'est vraiment un pays bizarre du fait qu'il y a énormément de financial literacy. Donc les gens qui ont des connaissances au niveau en matière d'investissement, au Et niveau en des fait, finances. c'est parce qu'ils n'ont pas de sécurité sociale. Et donc, ils doivent gérer toutes leurs pensions eux-mêmes. Et en fait, c'est pourquoi il y a quand même un taux assez élevé là-bas du fait que les gens doivent investir de l'argent pour avoir une pension. En Europe, on est un peu opposé du fait que... On est garanti d'avoir une pension presque, ouais. Bah, c'est ce qu'on pense. Bon, Ouais. pour notre génération... L'ancienne génération, la nôtre, non. Ouais, et donc, c'est un peu ce qu'on dit avec la crise des pensions, parce qu'en Europe, c'est clairement le système, à l'heure actuelle, il va pas fonctionner dans 30-40 ans. Mais est-ce que les politiciens changent les choses? Pas Non. vraiment. Et donc, c'est pourquoi aux États-Unis qu'il y a énormément de gens qui prennent ça en main. Et en fait, il y a beaucoup d'initiatives où on peut investir de l'argent sans payer énormément de taxes non plus. Et ils ont des trucs super intéressants là-dessus. Et donc, il y a énormément d'applications où on peut investir de l'argent. Il y a énormément de fonds où ça coûte presque rien pour investir, comparé en Europe où les frais sont quand même beaucoup plus élevés. Est-ce que tu pourrais nous donner une échelle, enfin plus ou moins pour comparer? Ouais, donc par exemple, aux États-Unis, tu peux aller chez Vanguard, qui est l'un des gros asset managers, donc c'est ceux qui gèrent les fonds au monde entier. Et en fait, tu peux acheter les fonds directement sur Vanguard, sur leur site, et ça coûte 0,12 à 0,15% par an. Et c'est eux qui gèrent l'argent. Par exemple, en Belgique, nous, on fait des fonds avec Vanguard, donc on offre des fonds Vanguard. Mais tu peux pas aller en Belgique ou en France, tu peux pas aller sur vanguard.be.fr et acheter, tu peux pas. Okay. Et donc, tu dois le faire via un intermédiaire comme nous. Mais tu vois, aux États-Unis, vu qu'il y a tellement de gens qui le font, en fait, c'est un marché énorme, mais pour Vanguard, c'est pas intéressant en Europe parce qu'il y a trop de législation, il y a trop de taxes, il y a des régulateurs partout. Et donc, c'est pas super efficace pour eux de le faire en direct pour les consommateurs. Ok. Et donc, ouais, niveau application,
il y a énormément de... Bon, tout le monde, je pense, connaît Robinhood maintenant, un peu Non. partout. Non. Il dit que tout le monde connaît, moi non. C'est surtout connu, enfin c'est surtout utilisé aux States, je Ouais. pense. non? Ouais, ils ont essayé de lancer en Angleterre, mais ça n'a pas marché. Ah. Mais eux, ils sont très connus du fait que c'était l'un des premières applications où on pourrait investir super facilement d'une manière gratuite. Bon, ils vendent tes données, mais c'était gratuit. Et Oups. ouais. Et en fait, eux, ils ont vraiment popularisé tous ces stock picking et l'investissement. Et il y a énormément de sagas qui sont arrivées grâce à ça. Mais en Europe, c'est toujours, ça commence à arriver. Il y a beaucoup d'applications qui sont un peu comme Robinhood qu'ils essayent en Europe, dont Trade Republic, qui essayent fortement d'avoir le même modèle qu'eux. Mais c'est juste en Europe, on investit moins que aux États-Unis. On économise. Et aussi, on est quand même beaucoup derrière niveau les investissements passifs, donc ce que je racontais avant, les ETF. Mhm. Donc aux États-Unis, c'est déjà 55% des gens investissent passivement. Et en Europe, on est très très loin de ça. Pourquoi ? C'est parce que c'est toujours pas assez populaire et le fait que c'est toujours les banques qui dominent la plupart des investissements. Bah, par exemple, je veux pas lancer des pics, Ouais. mais moi je suis chez Fortis, BNP Paribas Fortis, et justement moi j'avais été chez ma conseillère pour avoir une discussion avec elle, parce que d'ailleurs sachez que vous pouvez tous aller chez votre conseiller juste pour avoir des discussions. Je trouve que c'est Ouais. un premier niveau, c'est très intéressant à avoir. Voilà, la première fois que j'avais été avec maman, je pense que j'avais 15 ans ou un truc comme ça. C'était pour elle, mais j'avais été avec elle. Et juste parce qu'elle m'avait dit que ça pouvait être intéressant pour moi. Je lui ai parlé d'ETF et des choses comme ça avant que je découvre Curvo. Et elle m'a dit, ah non, ça c'est limité, ça c'est des choses qu'on donne pas aux gens qui n'ont pas investi ou économisé un minimum de 75 000 balles. J'étais là, ah, ok. Waouh. Mhm. Ouais. Information à vérifier, confirmée. Hein. Peut-être elle était pas Peut-être dans ça a un... changé entre temps. Peut-être ça a changé entre-temps, peut-être elle était pas dans un bon mood ce jour-là, on sait pas. Ah, ouais. D'ailleurs, tout ce qu'on dit aujourd'hui, faites vos propres recherches, allez regarder sur Internet, informez-vous, documentez-vous, on ne cessera jamais de le répéter. Mais ouais, je trouve que c'est pas du... Enfin, moi, je me rappelle qu'à un moment donné... Parce qu'il y a beaucoup de contenu, justement, de créateurs de contenu sur ce sujet-là aux States. Et tu sais, on va te parler du S&P 500, qui est l'indice le plus populaire aux États-Unis, qui recense les 500 plus grosses entreprises aux États-Unis. Et à un moment, j'étais là, ok, fun for them, mais moi, en Belgique, je fais quoi ? Mais c'est surtout que moi aussi, je me rappelle que je voulais investir, mais à ce moment-là, j'étais là en mode déjà où ? J'ai Et pas puis- l'argent, en fait. C'est ça, Ouais. les croyances que tu te... Et aussi, t'as ce truc que tout le monde me disait, oui, tu peux le faire avec la banque, mais de toute façon, la banque prend tellement que ça sert à rien. Tu Ouais. vois ? Et t'es un peu en mode, mais du coup, je fais rien. Mais non, mais c'est ça, C'est t'as quoi l'impression que c'est l'option, un tu truc... Je trouve que t'as vraiment cette impression que... Après, je trouve que, voilà, je trouve que pendant le Covid, il y a beaucoup plus eu de discussions autour de l'investissement, parce que c'était un moment où... au début de Tu l'annonce veux de la refaire ta crise, vie, quoi. à l'annonce de la crise, toutes les actions ont chuté. Il y avait plein de gens qui étaient là en mode oui, c'est le moment d'acheter, c'est le moment d'acheter du Bitcoin, c'est le moment d'acheter de l'Ethereum. Parce que tout avait chuté de ça. dingue. Bon, I'm not gonna lie, hein, j'ai déposé un petit billet quand même en Ethereum. Je suis quand même contente parce que Ouais, parce que ça t'est vu au prix servi. auquel je Ouais. l'ai acheté, j'étais pas mal. Je pense que je l'ai acheté, il était à 300 balles. Bonne affaire. Mais donc il y a eu beaucoup plus d'informations à ce sujet-là, donc je trouve que les choses sont en train de changer, et grâce aux réseaux sociaux aussi, je trouve ça vraiment super. Mais je trouve qu'au niveau d'un niveau global, t'as cette croyance que c'est quelque chose qui est clairement limité aux riches, quoi. Mais c'est ça, et c'est en fait les banques, donc bon, c'est 75 000 euros, maintenant normalement c'est 100 000 euros, Ah, Ou- ouais, voilà. où tu peux vraiment avoir accès à énormément d'expertise et d'aide avec la banque, parce que quand tu es un petit porteur, ben, la banque, Rien à c'est foutre. pas intéressant, et donc ils vont te vendre, en Belgique, ils te vendent surtout des épargnes pension J'allais dire. et Important de faire quand même. Hein. Mhm. et des sortes d'assurances, mais bon, c'est toujours pas super évident au niveau frais, c'est pas très transparent non plus, et donc c'est pas évident de savoir où mettre l'argent, et je pense que énormément de banques, ils vont pas te dire, ouais, ok, va chez un courtier en ligne, achète vont des jamais ETF, te ils vont dire- jamais ouais, dire c'est ça. C'est ça. Ils vont te vendre un fonds qui est normalement activement géré. Gérer. Donc c'est où ils choisissent des actions.
Et puis les prix, en fait, ils sont assez cachés, mais normalement, tu payes entre 1,5 à 3% en moyenne. En Belgique, au moins, c'est comme ça. Et dans beaucoup de pays européens, c'est la même chose. Donc, il faut une révolution financière au niveau européen. C'est ça que tu es en train de nous dire. Oui. En sous. Voilà, on va tous aller marcher dans les rues. Mais non, mais je trouve ça... Enfin, tu vois, c'est... Parce que elle est dans le commun des mortels. Qui a 100 000 euros d'investi ou bien d'épargne? Il y a très peu de gens. À moins qu'il y ait eu un héritage. Which will not be my case tomorrow. Qui a accès à ça, tu vois? Mais c'est ça, et c'est aussi, en fait, en Belgique surtout, et en vieux Europe, on adore toujours cette idée de la brique, et qu'on a une maison, et ça, c'est un investissement... Mais bon, pas tout le monde a accès à avoir de l'argent pour mettre déjà une caution, etc. Parce que justement, je me demandais, est-ce que tu peux utiliser des investissements en bourse, etc., pour justifier un projet immobilier? Donc, oui, mais l'argent doit être avec la banque en question. Ok, Ouais. d'accord. Et en fait, énormément de mes amis, on est à l'âge où beaucoup ont acheté. Et donc la banque aussi, quand tu vas demander un prêt, ils te disent oui, ok, mais tu dois prendre une assurance vie avec nous, tu dois prendre ce fonds de pension avec nous, et donc ils te vendent beaucoup de produits pour alors t'aider à ça. Mais ça serait une bonne idée, et nous on a regardé aussi, c'est de faire ça à long terme, c'est vraiment aider les gens qui ont de l'argent sur une plateforme comme Curvo, on peut leur aider aussi. Ah, à ce niveau-là. Mais bon, c'est compliqué. Vu comment les choses changent, j'ai l'impression quand même ce truc que les choses changent pas en fait en Belgique. Ou en tout cas, lentement. Très lentement. Ouais. S'il y a quelqu'un qui nous écoute, Alexandre de Croo, if you're listening, hein, if you could change les choses, s'il te plaît. It would be nice. Et si tu devais donner un conseil sur comment établir des objectifs financiers réalistes, parce que je trouve que les finances, on a vite tendance à, surtout si on n'a pas le financial literacy, comme tu dis, établir des objectifs, c'est un peu compliqué. Et donc, du coup, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut étape par étape, voilà, des objectifs financiers? Step number 1. Ça dépend, c'est vraiment définir l'objectif. C'est quoi? C'est acheter une voiture, acheter une maison, sa pension. On va dire que c'est ça qui est important. On va prendre un cas similaire au nôtre, jeune travailleur. Ouais. On va dire que la personne a un salaire de 2300 € par mois. Cette personne-là habite en colocation. Comment est-ce que... Quelle est la première étape? Ouais, donc ça revient du fait qu'il faut toujours mettre de l'argent de côté au cas où on perd son boulot, etc. Où on doit déménager. Et dès qu'on a ce emergency pot... donc c'est d'abord le fonds d'urgence. Fonds d'urgence. Alors là, on commence à un petit montant à investir tous les mois. Et donc ça, on peut le faire via un courtier en ligne. Donc il y en a plein. On choisit les ETF et les actions. Et on dépose de l'argent. Et en fait, c'est vraiment à ce stade-là où il faut faire l'éducation. Donc choisir l'ETF ou l'action que tu veux acheter. Et dès que tu as ce processus-là, tu l'as acheté une fois, il faut que tu le répètes tous les mois. Et c'est super important de continuer à le faire et pas juste mettre de l'argent une fois et puis le laisser. C'est cette manière d'automatiser qui est tellement important parce que l'argent que tu mets de côté chaque mois, en fait, ça devient une habitude. Donc, tu regardes même plus. Voilà, et tu commences à vivre sans l'idée que, ok, je mets 100 € tous les mois. En fait, dès que c'est automatisé, tu vois que tu n'as pas besoin de dépenser ces 100 €. Et quand c'est sur ton compte en banque, de temps en temps, tu dépenses parce que tu as l'argent sur le compte. Mais quand il n'est pas là, tu oublies, quoi. Girl math. C'est ça. Et donc ça, c'est l'étape. Et vraiment, la troisième étape, c'est vraiment, on dit en anglais, c'est stay the course. Donc rester sur cette ligne et vraiment pas dévier. Donc pas sortir l'argent parce que là, ça n'a pas de sens si tu investis pour 3 mois et tu as besoin de l'argent de nouveau. Ouais. Je pense qu'au niveau question en matière de finances, on a tout couvert, je crois. Ouais. Je pense que juste un tips peut-être que moi jugé, c'est par rapport à calculer ta capacité d'épargne, je crois qu'ils appellent ça. Ouais. Et donc du coup, c'est un peu comme ce que tu dis. Donc une fois que tu as atteint ton objectif, tu as ton emergency fund, c'est quand on dit la capacité d'épargne, c'est une fois que tu as enlevé toutes tes dépenses,
combien est-ce qu'il te reste. Et quand on vous dit la capacité d'épargne, il faut aussi prendre, par exemple, si tu as des dépenses qui sont annuelles, tu les prends et tu les divises par 12. Et comme ça, tu sais que, par exemple, ce montant-là, tu dois le mettre tous les mois de côté pour pouvoir assumer cette facture, histoire que tu t'évanouis pas quand elle arrive. Et aussi pour être plus en lien, par exemple, comme tu dis, investir un montant tous les mois, oui, mais de manière réaliste, combien est-ce que tu pourrais mettre tous les mois? Et quand tu investis, il faut toujours que ce soit un montant. Si tu le perds, ben, ok. Ouais, c'est ça. Que ce soit un montant avec lequel tu te dises, si j'ai plus cet argent-là, il faut que ce soit un montant avec lequel tu sois à l'aise dans le sens où tu vas pas aller une fois que tu n'as pas d'argent, enfin une fois que tu es dans une situation particulière, tu vas de nouveau du coup aller chercher dans tes investissements, c'est pas ça l'objectif. C'est ça. Et non, c'est ça, c'est regarder vraiment les dépenses. Donc, de manière globale, on dit regarder les dépenses sur les 3 derniers mois et vraiment faire une analyse là-dessus. Et ça prend du temps. Ouais. Mais dès qu'on l'a fait, parfois, tu as des trucs où tu es là, ok, je dépense beaucoup trop. En bouffe. Ouais, c'est surtout les restaurants. Ouais. Et donc... Guilty. Et parfois, c'est bien de voir ça et dire, ok, ben, je vais peut-être pas aller au resto, peut-être moins, pendant un mois, et puis prendre cet argent-là et de le mettre de côté en investissant. Et en fait, il y a des spreadsheets, il y a des applications qui peuvent t'aider à faire du budgeting. Le problème qui est difficile avec ça, c'est que chaque personne est tellement unique et chaque personne a des attentes un peu différentes. Et j'ai pas envie j'ai pas envie de dire aux gens que arrête tes restos, arrête de faire des sorties, arrête d'acheter des boîtes du café dehors. Parce que c'est important d'avoir une vie aussi, que t'es confortable. Donc pour moi, je dis toujours, c'est de faire des petits montants au départ et puis dès que t'es confortable, ben, t'augmentes. Et dès que t'as une augmentation de salaire, première chose à faire, c'est mettre plus de côté. Et dès pas augmenter son living. Et ouais, exact. Dépenses, parce que alors, lifestyle tu vas juste dépenser plus dans des restos qui peut-être pas... Sur le long terme, qui ne vont pas t'avantager. C'est ça. Et du coup, tu peux nous raconter un peu l'histoire de Curvo, pourquoi? Merci. Ouais. Non, pas de souci. Ouais, donc en fait... avec mon cofondateur, donc Joren, donc on se connaît depuis plus de 20 ans. Lui, on était à l'école ici à Bruxelles ensemble. Et puis on a lancé une start-up il y a 10-11 ans qui s'appelle Sutori.com. C'est une plateforme d'éducation, une alternative à PowerPoint. Et puis quand on a commencé à gagner un salaire, donc on est indépendant, on a commencé à regarder niveau pension. Donc on avait quand même nos comptes en banque en Belgique, donc on vivait aux États-Unis. Et là, on a vu, ok, on avait des plans épargne-pension, chacun. Moi, je suis avec ING, Joren est avec BNP aussi, comme toi. Et en fait, on mettait de l'argent de côté, et puis on s'est dit, ok, on regarde les frais, on dit, c'est quand même cher. Moi, j'avais acheté des actions individuelles, Joren aussi, puis on a vu, ok, ça marchait pas trop. Et puis, en fait, Joren a vraiment regardé tout ce monde-là des ETF et des investissements passifs, et puis il me raconte, c'est génial, c'est tellement facile à faire, mais... c'est quand même difficile de le faire en Belgique et il n'y a pas énormément de ressources, il n'y a pas énormément de gens qui parlent de ça. Et donc, mon cofondateur, Joren, a commencé à bloguer et à écrire plein d'articles pour des investisseurs belges. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que quand on parlait à nos amis et autour de nous, il y avait plein de gens qui étaient en mode « Ah, je comprends pas la finance. Ouais, je mets de l'argent avec la banque, j'ai mon épargne pension, je vais être bon à la retraite. » Et en fait, on a vu qu'il y avait quand même une problématique et il y avait vraiment un problème à résoudre. Et donc, ça nous a donné l'idée de lancer Curvo. Et donc, on a eu l'idée, maintenant, il y a 4-5 ans. Et on a lancé il y a 2 ans. Parce que ça a pris tellement de temps à lancer le truc. Et donc, nous, on vient même pas du monde de la finance. Donc, on a tout appris nous-mêmes. Mais on adore l'entrepreneuriat, créer des produits et puis résoudre des problèmes. Et... moi, j'ai peut-être une question, c'est Curvo, du coup, est assez jeune. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dit, oui, voilà, Curvo est assez jeune, qu'est-ce qui m'assure que voilà, je mets mon argent dans Curvo et c'est safe? Ouais, cette question, ça arrive tout le temps. Et chaque fois qu'un de nos membres recommande Curvo à une autre personne, c'est toujours la première question. Ouais, mais est-ce que l'argent est protégé? Et en fait, c'est normal que les gens ont ces questions-là, parce que énormément de gens ont perdu de l'argent avec la crypto ou ils sont arnaqués en ligne. Et en fait, le truc qu'on répond chaque fois, c'est que tu as les mêmes protections qu'une banque. Et donc,
tu as le garantie d'investisseur. Et donc, ça, c'est s'il y a une fraude ou il y a quelque chose comme ça, tu es garanti jusqu'à 20 000 €. Et ça, c'est pour tous tes investissements que tu fais avec la banque aussi. Et donc, on est tellement sous la supervision et le contrôle que c'est tellement difficile d'avoir des fraudes comme ça dans des produits structurés. Et je dois dire aussi que quand tu investis de l'argent via Curvo, donc c'est ton argent, Iman, c'est à toi, c'est à ton nom qu'on achète directement avec Vanguard et BlackRock. Et c'est pas au nom de Curvo, nous on n'a jamais accès à cet argent-là. Ouais. Donc c'est aussi le fait que c'est ton argent, c'est juste nous on t'aide et on facilite l'investissement, mais nous on n'a jamais accès à cet argent-là. Donc niveau fraude, il n'y a pas de risque parce que c'est vraiment tellement supervisé et on est tellement sous le contrôle, comme une banque aussi. T'allais dire quelque chose? J'avais des questions et puis ma question ma question est partie, mais c'est pas grave. Mais du coup, je pense qu'à ce niveau-là, on a posé toutes nos questions. Je crois. Ouais, moi j'avais juste une dernière question, mais je sais pas. Ah, c'est une dernière question. Ouais, c'est une dernière question, donc vas-y. Moi, je voulais faire un content of the week avant de... Ah, ok. Ok. Content of the week, donc c'est la partie du podcast où on discute de ce qu'on a regardé, ce qu'on a écouté, ce qu'on a vu. Cool. Juste pour faire des recommandations à tout le monde, quoi. Iman, tu commences. Content of the week. Écoutez, j'ai regardé The Crown, la première partie. Mais il y a la deuxième partie qui va sortir. Disponible sur Netflix. Sur Netflix. C'est pas vraiment un content, mais peut-être juste en lien avec ce dont on a parlé. On m'avait parlé une fois de Best Brokers. Et en fait, c'est une application où si vous voulez commencer à investir en ligne, en gros, c'est du faux argent, donc vous investissez pas vraiment. Mais c'est un peu pour déjà t'habituer à... Ok, comment est-ce que ça se présente généralement dans une application par exemple, le fonds où tu veux investir, est-ce que ça vaut vraiment le coup et combien est-ce que, tu vois, être familier un peu avec les dynamiques de la bourse avant d'investir. Et en fait, ça, c'était un collègue qui m'avait conseillé et du coup, moi, je pense aussi que c'est bien. Cool. Et ça s'appelle comment, en fait? Je pense que ça s'appelle... Parce que moi, j'ai pas entendu de ça, mais c'est cool. Parce que moi, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir les gens qui essayent au moins pouvoir commencer avec fake money. Oui, commencer par le jeu, c'est bien. Ouais. C'est ça, c'est Best Brokers. Ah ok, c'est vraiment, ça s'appelle Best Brokers. C'est comme ça. Et vraiment, ça se présente, par exemple, voilà, quand tu rentres, ils vont te proposer, voilà, ils te disent, voilà, tu as 25 000 $ par exemple, mais tu n'as pas vraiment ça, mais bon. Et donc, du coup, tu l'as investi. Et par exemple, moi, je l'ai un peu investi un peu pour voir comment est-ce que ça se présente. Par exemple, là, typiquement, j'ai appris comment... tu peux investir avec une limite, genre si tu veux pas vendre en dessous tu veux pas que ça aille en dessous de X%, tu peux faire en sorte que ça se vend automatiquement, ou tu t'en fous, t'en mets pas, etc. Et ça, par exemple, typiquement, je ne savais même pas que c'était possible. Ouais. Ça, c'est tous les ordres de marché. Ouais. Et donc, ça devient vite compliqué. C'est ça, je trouve aussi. Mais c'est cool qu'il y ait une application comme ça. Pour vulgariser un peu le tout. Ouais, c'est ça. Parce que moi, ça m'a rendu compte, ça m'a fait réaliser que, déjà, j'ai pas le temps ni la foi de faire ça moi-même. C'est ça. Mais après, je trouve ça intéressant de comprendre ces dynamiques-là. Ouais. En fait, c'est ça. Et comme ça, typiquement, si vous voulez faire une partie automatisée, passive et une partie active, c'est tout à fait possible. Probablement que c'est la meilleure solution, ou totalement passif. Parce que totalement actif, en vrai, si t'as un taf, c'est compliqué. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc, du coup, voilà. Ouais, donc ça s'appelle une approche satellite. Où tu je savais pas. Ouais, où tu fais une partie passive et une petite partie active. Parce qu'il y a des gens qui s'appasionnent de choisir des actions. Love that for them. Could not be me. Would never be me. Mais voilà, moi c'est... I'm a lazy girl. Au moins, en fait, même si je pouvais tout automatiser dans ma vie, par exemple, dans ma vie, j'ai trop hâte d'avoir une femme de ménage. Ça, c'est vraiment waouh. J'en parle tellement souvent de ma femme de ménage dans ce podcast. Le jour, et elle sera là, je sais pas ce que je vais faire. Je pense que... Tu vas l'épouser, je crois. Mais clairement, l'automatisation, voilà. C'est pour ça que dans ma vie, j'utilise Notion pour tout. Notion qui est une
plateforme de productivité qui m'aide énormément dans ma vie. Allez regarder ça, allez checker ça. Je le recommande à tout le monde. Voilà. Mais voilà, c'est tout, moi, au niveau du contenu. Et niveau de musique, t'as rien écouté cette semaine? Niveau musique... Mais écoutez, il y a la rétrospective du coup Spotify qui a été sortie, donc je suis un peu retombée dedans. C'est-à-dire tu sais, quand t'as vu ta rétrospective, ils te disent oui, on peut te faire une playlist. Mais du coup, c'était qui avait dedans chez toi? En fait, je sais même plus parce qu'en fait, le truc, c'est que cette année, vraiment, la rétrospective n'était pas à mon goût. Je sais pas, genre, en fait, le truc, c'est que... Did they fake the algorithm? Mais en fait, je sais pas, j'étais en mode, ouais, c'est des chansons que j'ai écoutées vraiment il y a longtemps. Mais comme j'ai eu, par exemple, un mois où je les ai écoutées plusieurs fois, en fait, comme ils regardent le nombre de fois et pas la fréquence, en fait, du coup, ça biaise hyper ma rétrospective. Parce que moi, j'ai des phases un peu obsessionnelles. Genre une chanson, je vais l'écouter plusieurs fois par jour. Et puis après, je l'écoute plus. Et donc, du coup, en fait, ça m'a appris. It's giving ADHD. Et oui. Donc, voilà, c'est tout. J'espère que toi aussi, t'as ADHD, sinon t'es l'intrus. Un petit peu, ouais. Un petit peu, c'est pas assez. Mais je pense que tout le monde en a un peu. Ouais. Et après, t'as le dosage qui est un peu... Exact. Yeah. Ici, c'est très bad. Oui. It's Vraiment. very bad. The struggle is real. The struggle is real. Thomas. Qu'est-ce que j'ai regardé? Bon, j'ai regardé Squid Game. Le jeu sur Netflix. Il meurt pas vraiment, hein. Oui. Parce que c'est vrai, j'ai cru que... Non, parce que tu sais... Non, parce que je l'ai pas encore regardé. Et genre, je dis ça à ma mère, elle me dit... Quoi? Ils en ont fait un jeu, je t'aime. Maman, je pense pas qu'il y a la fin. Il tue les gens. Je pense pas que c'est comme dans la série. Mais Et honnêtement, je dois dire que c'est super bien fait. ouais. Et ça m'a surpris, parce que moi, j'étais là, ok, bon, ça va être tellement cliché. Mais quand tu regardes toute la production, en fait, c'est un travail de dingue. Parce que, je vais pas te donner de spoiler, mais ils ont dû interviewer tous les contestants. Donc, tu as 462 personnes qui essayent de gagner 4,5 millions de dollars, un truc du genre. Et c'est vraiment Squid Game, quoi. Et donc, c'est vraiment la série en télé-réalité. Ouais. Et donc, tu as des storylines, des gens qui... Tu vois, pas de spoiler, mais tu as une mère et un fils. Et puis, tu as un vieux docteur, et il trouve un autre gars, puis il crée un gang. Et honnêtement, moi, j'étais surpris, c'était génial. Et j'ai que regardé les 5 premiers épisodes. Et je sais qu'ils ont maintenant lancé les autres. Et apparemment, c'est tout filmé en Angleterre. Ils ont tout fait avec un encart comme ça. Et vraiment, tu vois la société, tu vois les gens. C'est ça que j'allais dire, c'est presque psychologique en fait. Au final. Ouais, je recommande énormément. Ouais. Allez, peut-être on va regarder ça. Niveau musique? Spotify Wrapped aussi. Attends, un autre truc Netflix que j'ai regardé, c'est Selling Sunset, La Réunion. Of course! Of course! Ça, c'est la base ici. Alors, qui a été ton personnage préféré dans cette saison? Je dois dire que cette saison, elle était pas top. Oui. Et deuxièmement, je dois dire, La Réunion, l'épisode, il était pas top non plus. Non. J'ai pas trop aimé je trouve pas que c'est là, mais personnage favori, c'est toujours Romain, le français. Alors, non, mais attends. Mais tu sais qu'il y a tout un mouvement en ligne, ils étaient en mode Romain, c'était le meilleur gars de la Réunion. Mais parce qu'il était pas là. Mais si, il était derrière Marie, mais le truc c'est qu'il écoutait tout, Ouais, il était là quand il fallait écouter et tout. Mais il fait rien. Il fait rien, voilà. Mais c'est littéralement une plante, il est juste là. Parce qu'à un moment, tu vois, il y a une pause où tout le monde va boire un truc, et t'as Brie et lui, Chelsea. il est derrière. Et lui, il est derrière, il est comme ça. Mais il écoute. Ariana, what are you doing here? Qu'est-ce que tu fais là? No added value. Et puis quand... Je suis désolée, mais... non, let me not bash him. Mais no added value. Il travaille énormément pour Jason, c'est ça qui compte, quoi. Et donc... Mais en fait, je te juge toi maintenant. Parce que out of all of the people sur le cast, toi, tu as aimé la plante verte. Ouais. Non, mais apparemment, à la Réunion, les gens, ils étaient en mode, il y avait tout un truc en ligne. Oui, non, ok. Mais sinon, pour... je trouve de membres actifs. Mais la saison, je trouve, Selling Sunset, ça diminue en qualité. Ouais. Et bon,
je dois dire, moi j'adore le real estate. J'aime bien regarder ces trucs comme ça. Et Mais on j'adore adore. que normalement c'est toujours. Tu vois, je sais pas, en Californie, ils ont des problèmes avec. Ils ont tellement de bathrooms. Donc chaque fois, Ouais, toujours. ils ont 6 chambres et. 9 salles de bain. Ouais, Ouais, c'est ça. et ça n'a pas de sens. Je Aucun comprends pas. sens. Je comprends pas comment ça fonctionne. Je pense que c'est parce que c'est des gens qui font des soirées un peu bizarres. Ouais, mais je me dis, mais pourquoi ils ont autant de salles de bain en fait? Je me suis posé la même question. Ils font des l'autre soirées jour. un peu bizarres. Moi, je pense que c'est parce qu'ils font des soirées. Il y a des gens qui se promènent tout nus, qui font des choses. Moi, c'est ça ma théorie, sincèrement. Mais Ça par peut contre, justifier. Non, mais ce maintenant que j'ai une idée de Romain tout nu qui Ouais, se balade dans les appartements et les maisons. Quoi. j'ai quand même ce truc. Bah, déjà, je trouve que ça diminue en qualité, mais parce que t'as beaucoup moins de real estate. Ouais. Et même le real estate qui monte, je trouve que c'est toujours le même. Je sais pas comment expliquer. J'ai l'impression que Ouais. c'est toujours la même maison en fait. Mais que c'est je parce vois. que peut-être c'est le style californien aussi. Ouais. Mais ouais. j'aime bien quand ils sont allés à, tu vois, à Cabo. Ouais. Et là, tu vois, mais d'un autre côté, on n'a pas vu énormément de real estate. C'est Et de je moins pense- en moins. Et c'est le truc qui m'énerve un peu avec la série maintenant, ça devient un peu trop planté avec les caractères. Donc Ouais. c'est vraiment. Ils sont pas là pour vendre des Non. maisons, quoi. Mais même quand tu regardes les outfits, like, ma'am, excuse C'est me, ça. like, qui met ça dans la vraie vie pour du taf? No Mais il y one. a la version, vous savez, l'agence. Ah, Ouais. la version Ouais, française. apparemment, il y a une nouvelle saison qui arrive bientôt. Donc, Tu connais? Ouais, je connais. Ouais. Ah, ça, j'aime bien. ça, pour le coup, c'est du vrai. Tu vois les vraies maisons. Je pense qu'ils font vraiment ça. Ouais, mais ça, c'est. Ouais, c'est le. Mais je trouve C'est que. moins glamour. Enfin, Ouais, c'est beaucoup moins glamour. C'est moins glamour. Bah, si, bah, ils ont quand même des belles maisons maintenant Non, les avec maisons Netflix, sont- quoi. Oui, non, les maisons sont super belles, je trouve. Mhm. Mais c'est moins. Et c'est quoi le gars qui parle. Ils ont toujours parlé de lui, l'anglais, là, sur la série. Et Ah oui. et ils disent leur nom, et là, je viens de zapper, mais. Et ils parlent toujours du mec, ah, il faut qu'on l'impressionne, C'est je ça. me rappelle plus son nom. Mais en fait, c'est l'acting est mauvais. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça, c'est un peu. C'est les Français, quoi. Ils essayent. Ils essayent. Oui, c'est vrai. Belgium could Ah, never. pour l'effort. Belgium could never. Mais ce serait bien d'avoir tu vois, une version agence en Belgique. vu que- Je suis sûre qu'en Flandre, ça doit exister. Et Rachatlan. Non, mais je suis sûre qu'en France, ça doit exister. Ben, par exemple, j'avais été une fois à Sint-Maarten-Slatem, qui est une des communes les plus riches de Belgique, parce que j'avais accompagné un pote qui devait se faire opérer des yeux, et son médecin, c'est là-bas qu'il se trouvait, bref. Et donc, on avait roulé dans la commune. Mes yeux ont brillé. Mhm. Les yeux ont brillé. Mais il y a du potentiel, mais c'est juste que je pense que les Belges aussi sont beaucoup plus... Le sujet de l'argent est tellement plus tabou Mhm. que je me demande s'il y a des gens... Plus tabou qu'en France. Je sais pas Ouais, si je c'est suis plus pas sûr. tabou. Ça. Je sais, c'est une bonne remarque. Mais je pense que si, enfin, l'immobilier que les gens veulent acheter est différent. J'ai l'impression aussi. Mais quoi que dans l'agence, c'est quand même du bling bling, shine shine. C'est quand même... Ouais, c'est moins bling bling ici en Belgique, je trouve. Quand t'achètes un bien, tu vas pas forcément aller. Ou sinon, si c'est bling bling, généralement, tu vas acheter le truc et le retaper toi pour ton bling bling. J'ai l'impression. J'ai vu des maisons quand j'étais... Des gens avec qui j'étais à l'école, je suis sûre qu'il y a des gens en Belgique qui sont très bling bling, mais c'est juste qu'ils le montrent pas en extérieur. Quoi. Ouais, c'est ça. Ça se voit jamais à l'extérieur, je trouve. au C'est niveau très des caché, maisons. mais Ouais. Ouais. Enfin bref, là, on divague. Mais non, mais toi qui as vécu du coup aux États-Unis, Ouais. au niveau, enfin la mentalité américaine et la mentalité belge par rapport à l'argent, c'est qu'est-ce qui te... Ouais, mais c'est tellement différent parce que ils sont tellement enthousiastes aux États-Unis, ils sont tellement optimistes. Et en Belgique, on est assez. On n'aime pas le risque, donc on est très. Et on n'aime pas centré. Et moi, je préfère la mentalité belge en fait. C'est vrai. Ouais, j'adore l'entrepreneuriat aux États-Unis parce que tout le monde est là, ouah, tu vas changer le monde avec une alternative à PowerPoint, ok. mais en Belgique, en fait, j'aime les deux côtés et un juste milieu, quoi. Ouais, parce que je trouve qu'en Belgique, t'es vite négatif, quoi. On va plus... Par exemple, j'ai l'impression que tu lances une start-up, par exemple, au States, ça fonctionne pas. Ouais. Les gens, ils vont pas te regarder comme un échec. Ils vont se dire, ok, Ouais, exact. il a appris plein de trucs, la prochaine, ça va aller mieux. Tandis qu'en Belgique, c'est plutôt, ah ouais, putain, le premier qu'il a fait, là, ça n'a pas fonctionné, est-ce que je peux vraiment lui faire confiance? La mentalité est différente, je trouve. Non, mais c'est 100% ça. Et au final, nous, on avait essayé de lancer en Belgique au départ, mais on a dû partir aux États-Unis parce que personne n'a cru en nous ici, quoi. Mhm. Personne n'a voulu donner l'argent pour grandir la boîte.
Et donc, on est parti aux States. Et puis là, directement, c'est « Waouh, allez, bienvenue !» Et, Let's go. ouais. Et en fait, on a beaucoup de questions des gens qui sont en mode « Mais pourquoi vous êtes parti des États-Unis pour revenir en Belgique quoi, pour lancer une start-up ?» Mais d'un autre côté, c'est parce qu'il n'y a pas énormément de start-up ici qui font des trucs pour les consommateurs. L'opportunité était ici. Ouais. Et un autre truc sur les Belges aussi, niveau risque. Donc, la Belgique est le pays en Europe, dans l'Union européenne, qui a le plus d'argent sur un compte d'épargne. Donc, ça veut dire que les Belges, théoriquement, sont les plus riches, quoi. On parle en moyenne 26 000 euros sur un compte d'épargne. Qui est fou. Must be nice. Ouais, moi j'aimerais bien avoir ça aussi, mais c'est bientôt. énorme, quoi. Bientôt, ça arrive. Alright, c'est du coup mon tour pour Content of the Week. Toi, tu n'as pas de content? Si. C'est mon Spotify Wrapped qui est sorti. Il y avait Drake, très surprise. Because... mais peut-être je suis passée par une phase où j'écoutais du Drake circa 2012. Ouais, c'est ça. Parce qu'il n'y a que ça qui est écoutable, à mon sens. Il y avait Usher, of course, parce qu'on était au concert à Paris. C'était que des hommes. Disappointed with myself. Voilà, en ce qui concerne autre chose, comme d'hab, j'ai écouté Chrissy. Pour pas changer, ce qui est un de mes artistes francophones préférés. J'aime pas beaucoup tout ce qui est francophone, mais Chrissy, j'adore. Qu'est-ce que j'ai encore écouté, regardé? À cause de toi, j'ai recommencé Gossip Girl. Oui, c'est moi. Chuck Bass, un homme vraiment très toxique. Il n'avait rien pour lui, en fait. Rien pour lui, il est pas beau, il est pas gentil, rien du tout. Et pourtant, on était toutes comme des idiotes. And I think. Et j'ai écouté beaucoup de podcasts. Mais si ça vous intéresse, si vous voulez savoir quel podcast j'ai écouté, allez regarder mon TikTok. Je fais un récap de tous les podcasts que j'ai écoutés de la semaine. Ok, écoute, pour conclure, une dernière question. Cet épisode, on est en janvier, donc les gens sont pleins d'espoir pour 2024, dont nous aussi. Si tu devrais donner des conseils à quelqu'un pour comment bien commencer l'année financièrement, qu'est-ce que ça serait? Ce serait de mettre de l'argent de côté tous les mois. Donc, direct en janvier, tu dis, OK, je vais mettre 50 euros ou 75 ou 100 euros. Et tu mets ça d'une manière automatique et tu mets ça de côté. Même si c'est juste un compte d'épargne, comme ça, tu as des bonnes habitudes pour l'année. Et fais-toi une promesse de le faire au moins jusqu'à janvier 2025. Alright. C'est un bon conseil. Très bon conseil. Où est-ce qu'on peut retrouver Curvo? Ouais, donc sur curvo.eu. Donc on peut juste taper dans Google Curvo et puis il y aura toutes les ressources et on a énormément de contenu éducatif. Beaucoup de contenu. Pour les Français aussi, mais surtout les Belges, niveau pour la fiscalité des investissements, comment choisir un ETF, quels ETF sont bons, quels sont pas très bons, et aussi pour juste mettre de l'argent, on a toutes les ressources là. Est-ce que justement nos auditeurs français peuvent investir aussi sur Curvo? Non, donc pour l'instant on n'est que pour les résidents belges, mais j'espère un jour, peut-être 2024, cette année. Mais en tout cas, ça change pas, ça change rien au fait que les conseils qui ont été donnés sont applicables en matière de bonne santé financière, sont applicables pour vous, nos amis français. Ouais, exact. Et donc, c'est curvo.eu sur TikTok, curvo.eu sur Instagram. Ouais, mais on est très mauvais sur les réseaux sociaux. Donc... Curvo, mais il faut quand même le suivre. Mais il faut le dire parce que voilà, vous allez vous améliorer. Oui, on a beaucoup de membres qui nous envoient des messages via Instagram et TikTok aussi maintenant. Donc, c'est surtout moi qui réponds à ça. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions aussi. Et ils ont une très chouette newsletter aussi de temps en temps. C'est une fois par mois? Ouais, tous les mois. Donc, ouais. Voilà. Et n'oubliez pas de liker, commenter. Si vous avez des questions en matière de finances, il faut aller chez lui directement. C'est chez eux qu'il faut aller les poser. Et n'oubliez pas de nous liker, nous follower, faire un screen pour montrer que vous avez écouté l'épisode et le partager sur Instagram. Et on vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Au revoir.